secrétaire général de l'AMP, comment on dit, de la mouvance, MP, oui, qui est président de l'Assemblée nationale, et quand il est revenu, vous avez suivi son discours. Il avait l'air d'y dire, non, le dialogue là, c'est une petite concertation, juste pour terminer la guerre à l'Est. Oubliant naturellement tout ce qui s'est passé en 2011, etc. Oubliant les frustrations, les stress, les tensions, les conflits qui visiblement ont été générés à cause du processus tripatouillé. Et tout cela n'a pas permis naturellement à ce que les uns ou les autres fassent confiance naturellement à cette dynamique. Lui a dit, tel sujet oui, pas tel sujet non. C'est eux qui visiblement ont découragé le président de la République. Parce qu'en réalité, lorsque vous écoutez les différents discours, etc., il y en a ceux qui disaient, non, c'est une façon d'affaiblir le président de la République. Mais non, écoutez, on veut la cohésion. Les grands hommes, ce sont des hommes qui savent se regarder, qui disent, quel est l'intérêt de notre patrie? Pourquoi il doit y avoir des intérêts individualistes? Pas l'intérêt de tout un pays, pas l'intérêt de toute une patrie. Qui est ce Congolais qui peut porter 4 pièces à travers le monde et rester être respecté? Avec tout ce qui se passe chez nous. C'est pourquoi on a souhaité, en fait, même si nous avons des problèmes sur le plan interne, si nous parlons, nous construisons la confiance, nous mettons une synergie optimale, nous construisons un partenariat stratégique et gagnant-gagnant, nous allons, nous là, nous lever comme un seul homme pour dissuader, quelle que soit la force de l'ordre internationale, que le Congo n'est pas balkanisé. Et ça, on en a besoin. Et il me semble que dans les chefs de ceux qui sont au pouvoir, ils croient qu'en faisant le dialogue, on se partage les pouvoirs. Et ils vont perdre les... Nous vous posons une question, M. Norbert Yamba. Pourquoi cette inconscience? Pas seulement ceux du pouvoir, même ceux de l'opposition, même de la société civile. Pourquoi cette inconscience? Parce que pas longtemps, on venait de décrier, de démontrer comment le pays va mal. Mais maintenant que nous comprenons que le pays va mal, mais les politiques se comportent de la manière que nous sommes en train de décrire en même temps, mais pourquoi cette inconscience? L'habitude de créer une seconde nature. Les gens qui ont joué dans l'euphorie de jouissance, les gens qui ont cru que la finalité d'une action politique, c'est se taper une maison, se taper des maîtresses, se voyager à travers le monde, c'est être auréolé d'un prestige, d'avoir gagné la vie et être au-dessus de tout le monde. C'est eux qui, visiblement, aujourd'hui, n'ont pas compris conscience, naturellement, de cette préoccupation. Et donc, ils sont complètement changés. Il faut un autre logiciel. Il faut une autre dynamique qui pense que la politique, c'est d'abord la patrie. Les hommes politiques disparaissent, mais la patrie ne disparaît pas. Et lorsqu'on ne travaille pas pour consolider la patrie, à ce moment-là, on veut que la patrie disparaisse avec les hommes politiques. Et ça sera la honte pour l'histoire, la honte pour les générations futures. Et ça, les émissions que nous prenons courage d'organiser avec vous, c'est pour faire le rappel de tout, pour dire, vous laissez le pays à qui? Surtout le président de la République. Il a prôné le dialogue. Eh bien, il faut que les gens discutent, qu'on dédramatise les relations. Ce n'est pas pour changer les postes, parce qu'il faut que l'opposition comprenne, parce que même au niveau de l'opposition, il y en a ceux qui sont en train de chercher les postes. Si vous acceptez aujourd'hui de partager les responsabilités avec la mouvance présidentielle, acceptez qu'on puisse revisiter les délais constitutionnels. Parce que cela n'est pas prévu. Qui gère la République, c'est celui qui gagne les élections. Or, chercher à vouloir construire une dynamique mixte dans la gestion des affaires suppose qu'on met en place un autre ordre constitutionnel et on peut aller au-delà. Non, il faudrait que cela soit, même dans la réflexion, même s'ils veulent entrer, que cela soit respecté. Mais en Afrique centrale, la fois passée, nous avions vu l'exception. On a imposé le président qui est aujourd'hui sorti de ne plus postuler en 2016. Et alors, composer avec la rébellion. Bien entendu, c'est ça justement. Et nous le disons ça pour qu'on ne puisse pas torpiller 2016. Si les gens peuvent véritablement aujourd'hui s'entendre en se disant nous nous impliquons dans la gestion de la République, à ce moment-là, tous sont déclassés pour postuler à 2016. Merci, monsieur Norbert Yamba, parce que là, avec vous, c'est difficile qu'on termine. En tout cas, on aura toujours besoin de vous, encore que nos portes sont toujours ouvertes. Peut-être que vous aviez un mot à glisser sur ce que nous avions échangé, que vous n'aviez pas pu glisser. Vous savez que nous ne faisons vraiment pas de leçons, parce qu'il ne faudrait pas que les gens interprètent autrement. Nous avons la possibilité de travailler même avec d'autres personnes qui viennent d'autres pays, des couleurs différentes. On n'a aucun respect pour nous. On n'a aucune dignité. On n'a aucune respectabilité.
Et ça nous choque, ça nous inquiète. Parce que Dieu nous a donné le même potentiel. Mais écoutez, il faut que le pays s'organise. Parce que c'est cela qu'on nous pose toujours la question. Votre pays là, vous en faites quoi? Non, vous êtes tous déclassés. Non, écoutez, hommes politiques, société civile, encore que la responsabilité est de l'homme politique. Et dans l'homme politique, ceux qui ont la gestion de la République. Faites autrement les choses. Écoutez les uns les autres. C'est notre plantation. C'est notre église, c'est notre village. C'est comme ça que l'histoire et les générations futures nous respecteront. Et vous seront reconnaissantes. Merci. Monsieur Norbert Yamba Yamba, vous avez 3 petites questions à répondre par terme, en tout cas pas de phrase. Oui. Que faire, en tout cas, pour avoir une paix durable en République démocratique du Congo? Qu'à faire? Il faut que les hommes politiques s'entendent. Que nous puissions mettre en place un programme qui nous permette tous de nous impliquer à moyen et à long terme. Que faire pour avoir alors un développement durable au Congo? Pour faire un développement durable, il faut privilégier la recherche, il faut privilégier les entreprises, il faut que la recherche fondamentale, la recherche appliquée, encore que la politique ait de vrais managers, des gens qui ont une vision, des leaders transformationnels, qui voyagent dans les temps, qui regardent 50 ans et qui embarquent les gens pour aller